Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que votre famille aussi va très bien. Dieu merci. Si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, je suis Judith Merveille, diététicienne nutritionniste. Cela fait plusieurs années. La semaine passée, je n'ai pas pu faire de vidéo. J'étais partie au séminaire. Dans ce séminaire, on a toujours l'exposition des nouveautés, des nouveaux produits. Là où j'apprends encore des nouveautés, des nouveaux produits. La plupart des produits sont des produits naturels, bio. Je suis maintenant de retour. Tout a été bien passé. Et je m'excuse chez les amis qui ont manqué mes vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous certains éléments naturels que vous pouvez appliquer, utiliser pour améliorer votre peau. Mes amis, si vous n'êtes pas satisfait avec l'état actuel de votre peau, si vous êtes fatigué de dépenser tant d'argent pour des produits cosmétiques avec des résultats décevants, ou bien tout juste vous voulez encore apporter à votre peau encore plus d'éclat, encore plus de lumière, encore plus d'harmonie au teint de votre peau, vous êtes ici à la bonne place. Asseyez-vous confortablement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Guérison TV. Partagez la vidéo avec d'autres personnes, vos amis, vos proches, vos parents. Et enfin, quels sont ces éléments pour pouvoir améliorer votre peau? Oui, mes amis, ces éléments consistent en un mode de vie sain. Ce n'est pas un miracle d'avoir une belle peau, d'avoir un teint jaune doré. Vous avez un travail à faire, vous avez votre part à jouer. Ce n'est pas de miracle. Il faut avoir vraiment une alimentation adéquate. Vous avez des choses à changer, des alimentations à éviter. Oui, mes amis, comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, que notre peau est sensible, est très sensible à ce que nous consommons. J'ai résumé ici 7 aliments qui peuvent améliorer votre peau. Aliment numéro 1, c'est les aliments qui sont riches en vitamine C. La vitamine C, on le trouve dans le citron, les limettes, le framboise, ananas, le pamplemousse, la papaye et surtout kiwi. Donc kiwi est tellement riche en vitamine C. Donc si vous aimez kiwi, donc vraiment faut la consommer. Il est vraiment riche en vitamine C. Et ces aliments en vitamine C sont très riches en antioxydants et luttent contre les radicaux libres de l'extérieur qui endommagent notre peau. La vitamine C est une vitamine très essentielle pour notre peau, très importante. Elle intervient à la production de la collagène, qui est une protéine qui se trouve au niveau des tissus, au niveau des organes et qui favorise à la peau une bonne élasticité, une bonne souplesse. Le collagène intervient dans l'hydratation de la peau grâce à sa capacité de retenir l'eau dans les tissus de la peau. Le collagène est aussi antioxydant et joue aussi le rôle de protection de nos tissus. Il régénère aussi les tissus de l'épiderme. Les aliments numéro 2 pour améliorer votre peau, ce sont les aliments riches en vitamine E. La vitamine E, on peut le trouver dans les légumes, dans les fruits comme avocat, l'asperge, les légumes verts. On les trouve dans les tomates. La vitamine E est très riche en antioxydants et libère la peau contre tous les déchets toxiques en la nettoyant. La vitamine E protège la peau contre les rayons ultraviolets du soleil et lutte contre les troubles de pigmentation de la peau. La vitamine E apporte à la peau un bon éclat et un teint uniforme. Vous pouvez trouver la vitamine E aussi dans les amandes, dans le saumon, dans le germe de blé. Le germe de blé est vraiment très riche en vitamine E. En Allemagne ici, le germe de blé est tellement très recherché parce que c'est très bon pour la peau. Ça rajeunit les cellules. Les aliments numéro 3, c'est les aliments riches en vitamine A. On trouve les vitamines A dans les fruits rouges comme le baie de goji, l'orange, dans les fruits jaunes comme l'abricot, la mangue, la papaye, dans la carotte naturellement.
Dans les légumes verts, comme le chou vert, l'épinard, la patate douce. Dans les légumes rouges, comme la tomate, la vitamine A dans ces aliments est tellement riche en antioxydants et lutte contre les radicaux libres de l'extérieur qui endommagent la peau. Ces aliments sont tellement riches en bêta-carotène, surtout la carotte et le poivre, qui, arrivé dans le corps, se transforme en vitamine A, comme je l'ai déjà dit. Le bêta-carotène a plusieurs fonctions dans notre organisme. Il favorise l'efficacité de notre système immunitaire. Le bêta-carotène apporte l'hydratation nécessaire à votre peau. Il vous favorise aussi une peau lisse et un bon éclat. C'est le bêta-carotène qui apporte aussi à votre peau ce teint jaune doré qui démontre que votre peau est en bonne santé. Dans les domaines de cosmétiques, si la peau est un peu jaune doré, donc c'est ce qui montre que la peau est en bonne santé à cause de la pigmentation des fruits ou bien des légumes. Surtout les amis qui ont la peau sèche, je vous conseille de consommer régulièrement les aliments riches en bêta-carotène car ils favorisent vraiment l'hydratation de votre peau. Les aliments numéro 4, ce sont les aliments riches en vitamine B9. La vitamine B9, on la trouve dans les fruits comme la mangue, la framboise, le clémentine, l'orange, le melon. On trouve aussi la vitamine B9 dans les légumes verts comme l'asperge, l'épinard, le cresson, le pistilanthe, le persil. La vitamine B9 favorise l'amélioration et le renouvellement des tissus et des cellules de la peau. Cela veut dire que si vous mangez régulièrement ces fruits et ces légumes, donc vos cellules seront rajeunir tout le temps et ralentir le vieillissement de votre peau. Cette vitamine B9, c'est une vitamine qui est vraiment indispensable pour la phase de notre vie. Il favorise aussi la croissance des cellules, des tissus de la peau. Les aliments numéro 5 sont des aliments qui sont riches, très riches en nutriments, très riches en oligo-éléments essentiels. Je ne vais pas tout citer, j'ai pris ici les aliments riches en soufre. Les aliments riches en soufre sont des aliments comme l'ail, le brocoli, l'oignon, le petit pois, le chou vert, le radis. Les aliments riches en soufre augmentent l'élasticité et la souplesse de votre peau et maintiennent la pigmentation naturelle de la peau en bonne santé. Le soufre est très riche en antioxydants et lutte contre les radicaux libres de l'extérieur qui endommagent notre peau. Comme je l'ai déjà dit, très riche en nutriments et oligo-éléments et favorise le bon fonctionnement des articulations. Il aide aussi, les soufres aident aussi à ralentir le vieillissement de la peau. On peut trouver aussi le soufre dans certains aliments comme les graines de sésame, les graines de tournesol, les graines de pistache, les lentilles. Il y a énormément d'aliments qui sont riches en soufre. Les aliments numéro 7 ici, ce sont les aliments très riches en zinc. Donc vous pouvez trouver le zinc dans des aliments comme les graines de chia, les graines de lin, les graines de tournesol, dans le sésame, dans les graines de sésame. Le zinc est vraiment très riche en nutriments et oligo-éléments. Il intervient dans les défenses immunitaires. Le zinc lutte contre le vieillissement des cellules de votre peau. Le zinc favorise le processus des cicatrices des plaies. Il lutte contre l'inflammation de la peau. Il est très riche, le zinc est très riche en antioxydants. Il favorise la réduction de la production de sébum et lutte contre plusieurs maladies de la peau comme l'acné, la dermatite et d'autres. Et enfin, les aliments numéro 7, c'est les bonnes graisses, appelées les graisses essentielles. Les bonnes graisses riches en oméga 3, en oméga 6
et les acides gras monosaturés riches en oméga 9. Ces graisses sont anti-inflammatoires. Ils favorisent à ralentir le vieillissement de la peau. Ces graisses sont tellement riches en vitamine A et en vitamine E et favorisent à la peau l'hydratation nécessaire. Les aliments comme saumon est tellement riche en acides gras essentiels et grâce à cela, il nourrit bien la peau et la rend très jeune. Donc mes amis, il est temps de commencer à consommer le saumon si jusqu'à présent vous ne consommez pas le saumon. Donc il est temps maintenant que vous pouvez régulièrement l'amener dans vos plats. Ces bonnes graisses riches en oméga 3, en oméga 6 et en oméga 9 sont tellement bons pour votre peau et lui donnent un bon éclat. Ils favorisent à la peau une bonne élasticité et une bonne souplesse. Vous pouvez trouver ces oméga 3, oméga 6 dans l'huile comme l'huile de tournesol, l'huile de lin, l'huile de chia ou bien les graines de chia, les graines de lin, dans les aliments comme dans les poissons, dans les sardines, dans l'huile de colza, l'huile d'olive qui est tellement riche en oméga 3, en oméga 6. Vous pouvez la consommer, il y en a partout dans le monde. Vous pouvez la consommer, vous pouvez les mettre dans les salades, dans vos plats de tous les jours. Comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, donc il ne faut pas avoir peur aux huiles. Donc vous pouvez consommer l'huile comme ça, vous pouvez la boire directement. Une cuillère d'huile par jour, surtout l'huile de lin. Donc vous pouvez la mettre dans le yogourt, dans le quark, dans le lait caillé, dans les muesli, dans les salades, dans vos plats. Vous pouvez aussi les mettre dans les cafés, vous pouvez la boire directement ou bien les mettre dans les cafés. Mais de préférence, il faut les boire frais. En dehors de ces aliments qui améliorent votre peau et la rendent belle, souple, ce n'est pas fini. Il y a aussi d'autres choses, mes amis, que vous devez faire attention, que vous devez prendre en conscience tous les jours pour améliorer votre peau, comme l'hygiène de vie tous les jours, les attitudes à changer, les attitudes à prendre, les résolutions, les décisions à prendre pour pouvoir améliorer votre peau. Donc l'une de ces attitudes que vous devez être conscient tous les jours, c'est boire de l'eau régulièrement. C'est boire de l'eau régulièrement, 1,5 litre de l'eau par jour. C'est à peu près 8 à 10 verres de l'eau par jour pour bien hydrater votre peau. En dehors de l'eau, vous pouvez boire aussi du thé. Il y a des thés aussi pour rajeunir votre peau. Vous devez vraiment prendre des décisions de changer certaines attitudes. Donc ici, vraiment, il faut prendre le temps de dormir. Il faut prendre le temps de se reposer. C'est pendant le sommeil que s'effectue la réparation des cellules de votre peau. Mes amis, ce que je dis, c'est très important. Très important pour nous tous. C'est dans le sommeil que nos cellules se régénèrent et se renouvellent. C'est seulement en ce temps-là, c'est seulement en ce temps de repos que nous donnons l'occasion à nos cellules et surtout aux cellules de notre peau de se régénérer. Nous tous, nous savons après le sommeil, après un bon et long sommeil, comment on se sent très frais, très fit. Quelles qu'en soient les préoccupations, les courses, le travail, donnons un peu le temps pour bien dormir. Donnons le temps à nos sommeils. Les attitudes comme exercer certains exercices sportifs. Donc les promenades, comme je l'ai toujours dit, les promenades, les longues promenades. Donc le sport rajeunit aussi, ou bien les exercices sportifs rajeunissent nos cellules et rajeunit automatiquement notre peau. Donc faites de temps en temps les exercices sportifs pour rajeunir votre peau, pour améliorer votre peau. L'une de ces attitudes aussi, c'est nettoyer, bien nettoyer votre peau. Donc ce sont des routines très simples mais très efficaces pour améliorer et rajeunir votre peau. C'est une routine de 2 fois dans la journée minimum
Donc, il y a des gens, il y a des personnes qui ont le temps pour le faire 3, 4 fois dans la journée. Mais si vous n'avez pas le temps, minimum 2 fois dans la journée, vous pouvez prendre cette routine matin avant d'aller au travail, nettoyer votre peau. Et pour que le nettoyage de votre peau soit efficace, vous devez aussi connaître le type de votre propre peau. Vous devez le connaître pour savoir les nettoyants appropriés pour votre peau. Je sais que ça coûte d'abord le temps, ça coûte l'énergie, ça coûte aussi l'argent. Donc c'est un investissement dans tous les côtés, dans tous les niveaux. C'est notre propre peau. Donc ça appartient à nous. Donc c'est à nous de l'embellir, c'est à nous de la rajeunir pour nous faire plaisir à nous-mêmes, pour se sentir à l'aise dans nous-mêmes. Donc c'est très important. La raison pour laquelle, mes amis, il y a encore un travail ici à faire, c'est qu'il y a des choses à éviter. Il y a vraiment des éléments à éviter, des attitudes à éviter et à prendre d'autres décisions. À prendre d'autres attitudes, d'autres bonnes attitudes pour pouvoir améliorer votre peau. La première des choses, ou bien le premier aliment ici à laisser, c'est le sucre. Mes amis, le sucre est un poison pour la peau. Le sucre, c'est un facteur ride pour la peau. Le sucre accélère le vieillissement de la peau. C'est très important de le savoir. L'aliment numéro 2 à éviter, c'est les mauvaises graisses. Mes amis, les mauvaises graisses, comme les bonnes graisses, sont des anti-inflammatoires. Donc, les mauvaises graisses amènent les inflammations, les plaies, les infections de la peau. Donc, vraiment, il faut les éviter. Il faut éviter les mauvaises graisses. D'autres éléments que vous devez aussi éviter, si vous voulez avoir une belle peau, une peau à bon éclat, il faut éviter le stress. Il faut savoir gérer vos stress, mes amis. Mes amis, vous devez éviter le tabac. Vous devez éviter l'alcool. Il faut prendre le temps pour traiter les infections. Mes amis, ce que vous devez aussi éviter ici, c'est l'exposition prolongée aux rayons ultraviolets du soleil. C'est aussi un facteur ennemi pour notre peau. Avant d'aller sous le soleil, donc il y a des crèmes protecteurs contre le soleil. Donc vous pouvez appliquer ces crèmes protecteurs contre le soleil. Donc il y en a aussi par degré. Il y en a aussi le 10, le 20, le 30, le 50 ou FAO. Mes amis, prenez vos temps pour donner encore plus de valeur à votre santé. C'est très important. Sans la santé, on ne peut rien faire. Mettez-moi vos critiques, vos commentaires dans la description. Bientôt, je vais faire le live. Si vous avez un thème qui vous intéresse le plus, donc vous pouvez me le mentionner dans la description ou bien m'écrire à email. Il y a d'autres amis qui voulaient qu'on parle, on parle encore sur l'insuffisance rénale. Le thème insuffisance rénale ou bien la série insuffisance rénale a plu à beaucoup des amis. Pour cela, je vous demande si vous avez si vous voulez qu'on parle de l'insuffisance rénale ou bien si on parle sur le stress. Sur ce point, moi, je vous dis à la prochaine et que Dieu vous bénisse.